différent, différent. Être ou ne pas être, danse avec moi. Comme tous les enfants du monde, mi-novembre, j'ai envoyé ma lettre à qui vous savez, notre très cher Père Noël. Et cette année, je lui ai demandé un petit truc particulier. Je lui ai dit, voilà, c'est la première année de l'émission Différent et j'aimerais bien que tu viennes nous parler de ton métier, cher Père Noël. Et vous n'allez pas le croire, il est là. Bonjour Père Noël. Oh, 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 bonjour Johanna. C'est tellement d'émotion de vous voir en face de moi. C'est 48 ans de toute ma vie. Mais tu sais que tu as beaucoup de chance parce que le Père Noël habituellement ne révèle jamais de secrets, ne donne jamais d'interview. Mais je sais à quel point tu aimes les enfants et toute la joie que tu leur apportes dès que tu en as l'occasion. Donc j'ai décidé de faire une exception pour toi. Merci Père Noël, merci. Alors je vous ai fait une petite liste de questions, contrairement à d'habitude je pose les questions spontanément, mais je me suis dit quand même que bon... Est-ce que j'ai droit à un joker? Bien sûr Père Noël, vous êtes Père Noël, n'exagérons rien. Alors Père Noël, la première question qui moi en tant qu'adulte m'interpelle encore, c'est est-ce que vous êtes né Père Noël ou est-ce que vous êtes devenu Père Noël? Alors je vais te révéler un grand mystère. En fait, je suis comme la Terre. Je suis né d'un énorme Big Bang. Un jour, c'était un 24 décembre, le rêve a rencontré le bonheur. Ils se sont percutés et des milliers de cadeaux en ont surgi. Et depuis, ma mission de Père Noël, c'est de distribuer ces cadeaux tous les ans aux enfants. Waouh! Alors là, Père Noël, vous m'espantez. N'est-ce pas? Oh, je m'attendais tellement pas. Alors, du je coup... t'ai dit que je te révélerai des secrets. Mais oui, mais alors là, franchement, je crois que tout le monde va être dans le même état que moi. C'est-à-dire, merci Père Noël de ce... Mais avec plaisir. De ce secret. On dit de vous que vous étiez vert avant et vous êtes devenu rouge. C'est quoi finalement ça? Alors ça va t'amuser beaucoup. Effectivement, le vert était ma couleur préférée. Donc je m'étais fait un beau costume vert que tout le monde connaît. Et puis un jour, j'ai rencontré Maman Noël. Nous sommes tombés immédiatement amoureux. Mais Maman Noël, en me voyant partir sur mon traîneau dans la nuit noire, s'est énormément inquiétée. Car le vert ne se voyait pas. Elle avait peur que je sois percuté par les étoiles filantes. Donc, elle m'a fabriqué et cousu ce très beau costume rouge que tu vois, qui est beaucoup plus visible dans la nuit. Et depuis, je peux aller tranquillement, sans danger, pour distribuer mes cadeaux. Donc, il faut dire merci à Mère Noël. Merci Maman Noël, bien sûr. Bien donc, Maman Noël existe. Bien sûr qu'elle existe, Maman Noël. Oh, c'est génial, j'adore. Je serais bien malheureux sans Maman Noël. Oh, Père Noël, est-ce que tu apportes des cadeaux aux enfants qui ne sont pas sages? Alors, tu vois Johanna, tous les enfants sont sages. En fait, ce sont les parents qui ont parfois du mal à les comprendre. Ils les accusent d'être turbulents, dissipés. Mais en fait, c'est simplement que les enfants, dès le début, ont envie de s'amuser et de s'exprimer. Donc, il faut juste essayer de comprendre les enfants. Mais sincèrement, aucun enfant n'est méchant. Donc, tous les enfants ont évidemment droit à un cadeau. Merci Père Noël, j'adore. Alors, bon, Père Noël, en ce moment, les parents et tout ça, on se pose un petit peu de questions avec l'inflation. C'est vrai que tout a augmenté dans notre bas monde, hein. Je sais que dans le monde magique, certainement pas. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, nous, parents, est-ce que le Père Noël, finalement, peut continuer à fabriquer ses jouets comme avant, malgré l'augmentation du prix des matières premières? Pardon. Qu'est-ce que je suis terre à terre? Quelle question, exactement. Au pays du Père Noël, l'argent n'existe pas. La valeur n'est pas la même. Les cadeaux n'ont que de valeur que lui donnent les yeux des enfants. Le reste n'a pas d'importance. C'est trop bien votre monde, Père Noël. Hein? Eh oui, c'est un monde magique. C'est le monde du bonheur. Alors, Père Noël, on continue dans les trucs un peu magiques. Comment vous faites, parce que ça, c'est toujours une question que je me suis posée, pour distribuer tous les cadeaux au monde entier en une seule nuit? Là encore, Johanna, le temps pour moi n'est pas du tout le même que pour toi ou pour tous les autres humains. En fait, une année pour moi représente une nuit pour vous. J'ai donc toute l'année en fait de Père Noël pour distribuer mes cadeaux et vous avez l'impression que cela ne prend que le temps d'une nuit. C'est aussi simple que cela. Je n'arrête jamais. Tu n'arrêtes jamais, donc pas de vacances? Je n'arrête jamais. Pourquoi faire des vacances? Je suis en vacances quand je distribue les cadeaux
quand je suis dans mon traîneau avec mes rennes et que je vois ensuite le sourire sur les lèvres des enfants et les visages des enfants. Ce sont ça mes vacances. Il est trop bien ton boulot, Père Noël. Ah oui, c'est pour ça que je ne le donnerai à personne d'autre. Et du coup, tes rennes, tu les aimes beaucoup. Oui, énormément. Vous avez vu, je suis passée du vouvoiement au tutoiement. Oh, mais tu peux me tutoyer avec plaisir, Johanna. Tu es une grande enfant, tu as le droit de me tutoyer. Merci, Père Noël. Donc, tu aimes tes rennes beaucoup. Bien sûr. Et tu les nourris comment? Tu sais que mes rennes sont des animaux magiques. C'est Oui. très important. Oui. Donc, ils n'ont pas besoin de nourriture terrestre. Il leur suffit simplement d'un verre de lait par an et ils se nourrissent uniquement de l'amour que leur apportent les enfants. Donc, du Ils coup, les le voient verre de lait, ainsi. c'est à nous de le leur laisser, du coup. Oui, c'est mieux, mais il faut savoir autre chose de très important. C'est que mes rennes représentent tous les animaux de la Terre. Ce qu'il faut dire qu'il faut absolument que tout le monde soit très gentil avec tous les animaux, parce que sinon mes rennes peuvent se mettre en colère et refuser de m'aider à distribuer les cadeaux. Il ne faut jamais faire de mal à un animal. Jamais. Oh là là. C'est énorme. Moi, Mais- je suis énorme. Non, Père Noël. D'ailleurs, je voulais vous dire, vous avez fait un petit régime, non? Vous avez un petit peu minci. C'est Madame Noël qui a trouvé que j'avais tendance à prendre un peu de poids. Alors elle m'a supprimé quelques petits gâteaux par-ci par-là. Mais j'en ai en cachette dans la trappe de mon traîneau. Mais Et une petite réserve secrète pour Père Noël. grosse réserve. Oui, et puis et aussi, j'imagine que les enfants, ils vous en laissent aussi. Enfin, ils t'en laissent aussi. Oui, bien sûr, mais je les partage, tu sais. Ouais. J'en ai tellement. Oui. Là, du coup, oui, si la tournée prend 1 an, mon Dieu, on ne va pas s'en sortir. Père Noël, du coup, est-ce que c'est vrai que tu livres les cadeaux par ordre alphabétique? Ou est-ce que c'est un mythe, ça aussi? Quelle drôle d'idée, mais ce serait beaucoup trop injuste. Bah, c'est mes parents qui m'ont dit ça. Ah, non, il faut non, attendre, non. il faut attendre, parce que toi, ça commence par un P, et le P, c'est à la fin, et... C'était pour te faire patienter. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Là encore, je vais te révéler un grand secret. Oh, génial. En fait, ce sont les reines qui décident de l'ordre de distribution des cadeaux. On peut partir d'un côté ou de l'autre. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas toujours d'accord. Et c'est pour ça que mon traîneau fait de grands zigzags dans le ciel en permanence. Mais comment fais-tu, du coup, pour être sûr de n'oublier personne? T'as une checklist? Ah, ce sont les reines qui s'occupent de tout. Ce sont des animaux magiques, n'oublie pas. Donc ils ne peuvent pas oublier le moindre enfant. Et puis j'ai quand même mes lutins aussi qui préparent les cadeaux bien avant. Donc il n'y a aucun risque d'oublier un enfant. Oui, parce que Ne ça, c'est t'inquiète toujours pas. la peur de l'enfant, hein, que le Père Noël l'oublie. C'est vrai que c'est un peu Nous stressant. n'avons jamais oublié un enfant. Du coup, en fait, tu as répondu à tout plein de mes questions au fur et à mesure, sans même que je m'en aperçoive. Attends, je réfléchis. Quoi? Tu ris parce que je réfléchis, Père Noël? Le temps n'a pas d'importance pour C'est moi, vrai, Johanna. le temps n'a pas d'importance. Tu vois, j'ai fait une petite pause là, uniquement pour toi. Ça te met pas en retard sur le reste, là? Non, Cet non, non, espace-temps. non. Le temps se tord, se triture, se manipule. Et je rattraperai très vite. Je dirai à Rodolphe d'accélérer un peu le train de mes rennes. Et puis nous rattraperons le temps perdu. Père Noël, si tu dois dire quelque chose aux hommes aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? Aux homo sapiens, je veux dire. Je leur dirai de bien réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. De s'occuper surtout des enfants qu'ils font naître et qu'ils font venir sur Terre. De ne pas leur laisser un monde si dur, si compliqué, de se simplifier la vie et de vivre, de profiter de la vie, des bonnes choses de la vie, de prendre soin de cette terre qui est si fragile et qu'ils sont un peu en train, et même beaucoup malheureusement, en train d'abîmer. Voilà ce que je leur dirais. Merci, Père Simplement Noël. soyez heureux et ne vous prenez pas la tête avec des choses qui n'en valent pas la peine. Merci beaucoup, Père Noël. Avec plaisir. Et puis très bonne tournée, du coup. Eh ben ça va être parti. On va rattraper le temps perdu. Merci, Père Noël, je vous fais un câlin. Merci. Joyeux Noël, Merci. Johanna. Joyeux Noël à tous. Différent.